Salut les amis, Bonjour à tous. comment ça va? Ça va mon petit chou? Bah oui, ça va. J'espère que vous, ça va bien aussi les amis. Donc comme vous avez pu le voir, on avait fini le chantier de Chambord et on va attaquer du coup Notre maison. notre maison. Parce que c'est... Alors, il y a encore plein de travaux à finir, plein de petits trucs, C'est toujours, comme vous le savez, les cordonniers les plus mal chaussés, les amis. Et on fait des travaux, on fait des rénovations, on fait des appartements, des maisons et tout, mais chez nous, on n'a toujours pas fini. Enfin, on n'est jamais chez nous. Et en même temps, il faut être aussi à la maison pour pouvoir finir. Mais bon. Là, on a un peu de temps. Là, on a un peu de temps, donc ouais, c'est bien ça. Ouais. On va finir les travaux de cette maison parce que du coup, on va la mettre à louer, cette maison. Parce que nous, on s'en va, on quitte tout ici pour partir pour le gros projet. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc, on va finir cette maison. Donc, c'est une maison... on avait refait déjà beaucoup de choses. On a fait un agrandissement et tout sur cette maison. Et là, il va falloir qu'on finisse tous les petits trucs qui n'ont pas été finis. Oui, Quoi. c'est des petites. On a un garage à barder en bois à faire, une terrasse derrière, la piscine ça fait 3 ans qu'elle est quasiment 3 ans que personne n'a été dedans. Qui n'est pas entretenu du tout. On n'est pas là. Il va falloir refaire tout ça. On va falloir qu'on coupe les haies et tout parce qu'on ne l'a pas fait depuis quand? Août l'année dernière. Oui, je crois. Ouais, août l'année dernière et tout. Ouais, pas mal de choses à faire. Donc vous allez découvrir du coup notre maison. On va vous faire voir au fur et à mesure tous les travaux qu'on va faire pour mettre cette maison à louer. C'est bien ça. Avant tout ça, les amis, on fait un petit coucou. Nous avons... Alors, Lovi Art. Laurence. Bonjour, Coucou Laurence. Comment ça va? Merci pour tes messages Laurence. Merci pour toutes tes recherches aussi sur le projet qu'on avait du coup pour faire les gîtes et tout ça, et que tu m'as envoyé beaucoup d'annonces et tout qu'on avait vu. Merci aussi à tous les autres pour ça. Beaucoup. Mais du coup, pour l'instant, ne cherchez plus les amis, on a trouvé la perle rare. Vous verrez bientôt. Oui, on a signé, donc on peut le dire. On a signé, ouais. Du coup, dans quelques mois, on déménage pour aller là-bas. On finit les travaux de celle-là, le petit chantier de la grande maison, la clôture à faire, vous aurez. Puis après, c'est le grand déménagement. Nous avons, les amis... Barret Christophe. Ouais. Salut Bonjour, Christophe. Merci pour tes messages Christophe, ça nous fait très plaisir, c'est très gentil. Et on voulait te faire du coup un petit coucou pour te remercier pour tous tes messages. Et nous avons, les amis, Maryse Caumont, 32 94. Salut Maryse. Bonjour Maryse. Et merci aussi à toi Maryse pour tous tes messages. À chaque fois, ça nous fait très très plaisir. Oh oui, et ça nous encourage beaucoup. On te fait un gros bisou. Et on fait un gros bisou à tous les autres. On ne vous oublie pas les amis. On vous emmène découvrir du coup... Je ne leur dis pas, je vous lance le générique, il n'y en a pas mon chat. Ah bah oui, c'est vrai. Il n'y a pas de générique. Il faut en faire un sinon. Bah non. Ah, bon, bah comme tu veux. Attends, faut que je prenne le trépied. Oui, on va prendre le trépied après, c'est pas méchant. Donc on est ici, les amis, chez nous. Ah, il y a le chien qui nous guette. Donc on a cette maison-là, qui est à nous, sur un terrain qu'on a divisé, parce que cette maison à côté de chez nous, on avait fait une division, on a revendu. Et cette maison-là, on a environ 1500 mètres carrés de terrain. Et là, il va falloir qu'on fasse tailler les haies du fond, tailler les haies qu'il y a derrière moi, sur le côté, parce qu'on a des haies tout le tour ici. Mais vous allez découvrir dans cette maison beaucoup de travaux à finir, beaucoup de choses à faire. Et dans cette vidéo, on va vous faire voir l'installation, vous voyez dans le jardin, là qui est provisoire, de panneaux solaires. Mais avant ça, on va couper ça, mon petit chou. Non, après, on coupe ça. Avant, on fait l'installation des panneaux. Parce que du coup, ils sont déjà installés là-bas. Et je vous mets l'installation des panneaux solaires. Et on fait la haie. Les amis, on a kit panneaux solaires pour la maison. Alors, ça va être super top ces panneaux solaires-là parce qu'on va les emmener pour le gros projet des gîtes. Et on va pouvoir faire l'alimentation de la piscine, du bassin, peut-être bien de l'éclairage. Enfin, j'en dis pas plus pour l'instant. Vous verrez au fur et à mesure. Mais en tout cas, on va faire l'installation des panneaux solaires ici pour voir déjà comment ça fonctionne, combien que ça génère et ainsi de suite pour que je puisse voir exactement ce que je pourrais faire avec. Et puis on les emmènera après dans notre prochain projet.
Mais là, on va les installer dans cette maison-là pour l'instant, pour faire ce projet. Donc, nous avons reçu, donc on est sur le kit panneau solaire Anker Solix Solar Banks 2 Pro. 4 panneaux solaires, donc j'en ai 4, de 540 watts chacun. Les supports, donc ça c'est des supports pour les mettre dans le jardin, au sol, sachant qu'ils vendent des supports si on veut les mettre sur une toiture ou accrochés autre part. Il y a plusieurs types de supports différents. Là pour le coup on va les mettre dans le jardin pour l'instant. Donc 4 panneaux solaires de 540 watts, un module et une batterie. Et un petit module de Wi-Fi, parce que du coup, sur ce kit-là, ce qui est bien, c'est qu'on peut le brancher pour renvoyer l'électricité qui charge la batterie, et une fois que la batterie est pleine, renvoyer l'électricité sur notre réseau pour pouvoir l'utiliser sur notre réseau électrique. Grâce à ce module-là, ça se gère directement avec une application, et on peut voir exactement la batterie elle en est, combien que ça renvoie, et ainsi de suite. Donc on va brancher tout ça, on va faire les tests, on va regarder tout ce que ça donne. Moi, alors ça fait longtemps que je me posais la question pour le solaire. Bon, je sais comment ça fonctionne, le principe du solaire, des panneaux solaires, ça renvoie de l'électricité, tout ça. Mais tu te dis, est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que c'est vraiment rentable? Est-ce qu'on va gagner de l'argent? Est-ce qu'on va faire des économies avec ce kit de solaire, avec les kits de solaire qu'il peut y avoir? Donc là, on va pouvoir tester ça. Donc on va brancher ça, tout ça ici en provisoire dans le jardin pour l'instant. Et puis on va voir ce que ça donne. Test en réel, je vais pas vous faire de blabla, de chichi ou quoi que ce soit, je vais vous brancher ça et on va regarder sur le tableau électrique. Ils annoncent beau temps toute la semaine, il fait même chaud, je suis déjà en train de transpirer. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de soleil que les premiers rayons de soleil là, ils cognent bien. Donc on va regarder tout ça. C'est parti, on va commencer à installer tout ça, je vous fais voir au fur et à mesure les amis. Bon, du coup on va déballer ça les amis, changer de t-shirt, j'avais trop chaud. On va donc déballer les panneaux solaires et les supports, les pieds. Tout est bien arrivé, je vous mets une petite photo sur une palette bien emballée, tout nickel pour le coup. Je l'ai reçu en 2 livraisons, j'ai reçu les panneaux solaires sur un transporteur, un porteur, un grand camion, et bien protégé sur 2 palettes et tout bien emballé. Et après j'ai reçu les batteries. Donc je vais déballer les pieds et on va monter les pieds sur les panneaux solaires pour les installer dans le jardin les amis. C'est des beaux panneaux hein. C'est des beaux panneaux. Des prises entrée mâle femelle. Ce qui est bien, c'est qu'on ne peut pas se tromper parce qu'il y a toujours une prise mâle femelle, on ne peut pas se tromper de sens. Quand on est un petit peu bricoleur, on peut moduler ça un petit peu suivant le type d'installation que tu veux faire. Tu veux mettre ça, je dis une bêtise, mais sur un garage, sur un carport, sur une pergola, sur tout ce que tu veux. Bah, voilà, tu es un peu bricoleur, tu reperces, c'est de l'aluminium. Tu reperces, tu refais des pattes, tu remets des fixations. Tu peux le faire un peu comme tu le sens, quoi. Donc le petit chat, pendant ce temps-là, il est en train de désherber. Nous sommes à la maison. Bah voilà. Le problème, il est qu'il y a beaucoup. Donc du coup, il y a du désherbage un petit peu à faire et tout. On en profite que les chantiers soient finis, qu'on soit à la maison pour s'occuper de tout ça. Ouais. Donc là, bah ouais, c'est un petit massif de fleurs qu'on avait fait, mais ça a poussé. Alors j'aime bien ces petits trucs verts, mon petit chou là. Ouais, mais ça monte très haut et j'en peux pas. Moi je pense pas que ça monte si haut. Si. Si. Ouais, ça étouffe les rosiers. C'est ça. Regardez les lys, comment elles ont poussé. Pas des lys, arômes. des arômes, exact. Par contre, ça, je sais. Le premier support est monté sur le premier panneau solaire. Il y en a 4 du coup à faire comme ça. Bon, tranquillou, je vais faire les autres. Et on va se les poser dans l'air pour l'instant ici. Petit chaton, je vais avoir besoin de toi pour déplacer le panneau. Idéalement, prenez-le pas tout seul, essayez d'être toujours au moins à 2 pour pouvoir le déplacer. Parce que c'est quand même costaud, mais ça serait bête de le casser, quoi. Mine de rien. Donc on va ouvrir tout ça. Bon, c'était bien protégé, bien emballé et tout, il n'y avait pas de souci là-dessus. Comme d'habitude, hein, pour des produits
comme ça de qualité et tout, c'est toujours en général quand même... on a toujours peur quand on les reçoit en livraison, mais voilà, c'est toujours bien protégé, quoi. Il y a pas, en général, il n'y a pas de problème là-dessus. Pas sur des produits comme ça, quoi. Donc là, bon, comme l'autre, c'est le même emballage, la même chose. La notice, ces produits qui sont hop, complètement recyclables. Des mousses de protection. Et la batterie qui se trouve ici. Hop là. La batterie. Et on a tous les accessoires, les câbles. Ok. Donc ici nous avons les kits de câbles de l'appareil. Ok. Hop. Ça fait son petit poids, hein, mine de rien. C'est pas mal. C'est vrai que le design est joli. On peut pas dire le contraire. Franchement, c'est cool. Ok. Donc, ici, on a une prise de courant parce qu'on peut se servir un peu une batterie nomade, hein. On peut brancher nos panneaux solaires et puis là, c'est une prise de courant où on ressort directement le courant lié aux batteries. Et ici, on a les entrées pour brancher les panneaux solaires. Donc tu peux pas te tromper, tu auras toujours un mâle, un femelle, un mâle, un femelle. Voilà, c'est pas possible de se tromper au niveau des branchements. C'est vraiment simple. Et du coup ici, pareil, pour brancher la prise. C'est une prise étanche et tout, spéciale pour ça. Ça, on verra, hop là. Après, hop, ça se met comme ça. Et là, bon, il faut un petit tournevis du coup pour enlever ça. Pour brancher la batterie dessus, qui vient normalement s'emboîter. Voilà, ici, ok. Tout ça, on va voir ça après. Là, je voulais vous présenter, voilà, tout ça. Donc là, comme je vous ai dit, ça va être une installation provisoire. Donc je vais mettre mes panneaux dans le jardin, parce qu'ils vont aller sur le nouveau projet, ils repartiront. Mais je veux absolument les tester avant, quoi. Faut que je voie combien ça donne, combien ça fonctionne, quoi, pour pouvoir faire mes calculs, savoir ce que je vais pouvoir brancher dessus. Donc on va positionner tout ça. Bon les amis, on est le lendemain. Oh, il fait pas beau aujourd'hui. La météo elle change du jour au jour, c'est incroyable. Hier on était en train de cuire et puis aujourd'hui j'ai remis la doudoune. C'est impressionnant. Bon, on va continuer l'installation des panneaux solaires au fur et à mesure que j'avance tranquillement. Donc pour l'instant je les ai posés comme je vous ai dit en provisoire dans le jardin. Donc vous voyez on peut les poser au sol dans le jardin. Et on peut régler du coup les inclinaisons sur les supports comme on en a besoin, en fait, suivant l'inclinaison qu'on a besoin par rapport à l'emplacement et tout. Donc là, je vais faire un essai comme ça, mais à mon avis, je pense qu'il va falloir que je les incline un petit peu plus. Je les ai posés comme ça, comme vous avez pu voir. Sauf que ça se met comme ça. C'est les barres où on fixe, si vous êtes sur une dalle ou quoi que ce soit, au sol. Et l'inclinaison, là, déjà, est beaucoup mieux. Donc pour les branchements, c'est simple, comme je disais, il y a un mâle et une femelle sur un câble, et sur les panneaux solaires, la même chose. Vous avez un mâle et une femelle qui sort. Donc on ne peut pas se tromper. Là, on va dire, c'est la femelle, le mâle, hop, on entend le petit tic, ça slipse. Voilà, on ne peut pas se tromper de sens. Ça, c'est vraiment simple. Et on réitère ces opérations-là sur les 4 panneaux. Voilà. Et là, on va brancher tout ça sur l'onduleur.
Donc les batteries et l'onduleur. Donc là, on a posé la batterie en dessous, l'onduleur qui est au-dessus. En dessous de l'onduleur, vous avez une prise. On retire le petit cache en plastique. Et la même chose sur les batteries. Les batteries, ils ont une entrée au-dessus et une en dessous parce qu'on peut les empiler. Si vous achetez plusieurs batteries, vous pouvez monter jusqu'à 5 batteries pour avoir une charge beaucoup plus élevée, plus forte. Donc là, pour nous, pour ce kit-là, on a une batterie et l'onduleur. Donc on va brancher ça. C'est simple, ça s'emboîte, ça s'empile les uns sur les autres, tout simplement. Ouais, les batteries sont vraiment très belles. Voilà, c'est prévu pour rester dehors, été comme hiver. Il y a un module chauffant l'hiver et tout qui permet de tenir l'onduleur, les batteries au chaud pour pas qu'elles gèlent et tout ça. Vraiment tout c'est vraiment étudié pour quoi. Ils ont été jusqu'au moins de petits détails. Donc ça vient se poser tout simplement dessus. Voilà. Et là, c'est clipsé. C'est posé l'un sur l'autre. Parfait. Elles sont belles, hein, mine de rien. Les amis, pour le branchement du coup de chaque panneau solaire qui viennent se brancher sur le côté de l'onduleur. Ici. Donc chaque panneau solaire vient se brancher. On a 4 panneaux solaires, du coup 4 entrées, PV1, PV2, PV3, PV4. Ça va aller? Alors ça c'est le chien qui se balade. Donc nous avons, je vous invite à bien, là nous on fait une installation provisoire comme je vous ai dit, hein, mais pour une installation définitive, repérez bien vos câbles, cerclez bien vos câbles ensemble, et puis au bout de chaque panneau, sur chaque câble, vous notez panneau 1, panneau 2, panneau 3, panneau 4, pour pas mélanger l'entrée d'un panneau avec l'entrée ou la sortie d'un autre panneau. C'est chacun à son entrée. Donc là j'ai mon panneau numéro 1. Donc j'ai une prise mâle-femelle, comme on vous avait dit. PV1. Hop, on retire les petits caches. On peut pas, voilà, se tromper. C'est pas possible. Et là, vous entendez un clips. Hop, c'est clipsé. C'est clipsé. Ça bouge plus, c'est raccordé. On fait la même chose avec le panneau numéro 2. C'est bien branché, c'est bien raccordé, ça bouge pas, c'est étanche, ça risque rien, il n'y a pas de problème d'étanchéité, il n'y a rien de tout ça, c'est nickel. De ce côté-ci de la batterie, nous avons une prise ici. Donc ils nous fournissent une prise de courant avec un adaptateur spécial qui va dessus et qui va venir se brancher sur votre réseau pour renvoyer le courant qu'on a de l'onduleur sur notre réseau. Et ici, nous avons une prise sortie en 1000 watts où vous pouvez brancher, si c'est dehors, n'importe quoi, un frigo, vous pouvez brancher des appareils, tout ce que vous voulez. Vous avez une sortie ici en 1000 watts. Vous avez une application à télécharger du coup sur la notice avec un QR code pour pouvoir raccorder Anker Solix à l'application parce que ça fonctionne en Wi-Fi. Et c'est là-dessus que vous aurez toutes les données justement de l'appareil. Donc c'est une application, elle est toute fraîche. Hein. Là, j'ai même pas encore. Hop là. Donc on crée un compte. Une fois qu'on a fait l'inscription, il n'y a plus qu'à associer l'appareil dessus. Rapprocher le téléphone de l'appareil. OK. Donc après, mise à jour. Donc ça c'est bien parce que du coup les mises à jour se font directement. On attend, la mise à jour se fait. Surtout les panneaux solaires, on ne les branche pas en parallèle. Hein, il y a une étiquette qui vous le dit dessus, c'est un panneau par une entrée, ça ne se branche pas en série. Donc là, redémarrage de l'appareil, mise à jour. Et du coup, la SolarBanks 2 Pro va redémarrer. Initialisation du réglage du mode d'alimentation, mode personnalisé. OK. Donc je suis en mode personnalisé. Batterie, elle est en charge. Batterie, elle est à 91%. Nous avons une charge, là, à l'heure actuelle, il est 10h30 du matin. 349 watts. Sortie 200 watts. Entrée solaire, 549 watts. Il n'y a pas beaucoup de soleil hein, aujourd'hui. Hein. Vous avez le gain.
Donc là, on vient juste de faire l'installation. Hein. Ok, on va regarder pour les panneaux, faire une inclinaison un peu mieux et tout. On va regarder ça. On a remis les panneaux cette fois-ci dans une meilleure position. Alors pour l'instant ça n'a pas changé au niveau de la puissance, mais le soleil c'est très nuageux. Donc on va attendre que les nuages passent et on va regarder. Avec le Smart Meter, on peut configurer un plan de charge et de décharge intelligente de la batterie. Ça c'est tip top parce que du coup vous avez un mode en autoconsommation et le compteur gérera intelligemment la décharge et le stockage d'énergie. Donc ça c'est tip top parce que pour le coup il n'y a pas de gaspillage d'énergie solaire. On récupère le maximum de la production des panneaux. On peut activer, si on veut, un mode personnalisé où c'est nous qui choisissons à quel moment on prend de l'électricité sur la charge de la batterie et à quel moment on prend l'électricité sur la production solaire directement. Ça, c'est vraiment en fonction, on va dire, de nos habitudes. Est-ce qu'on est tout le temps dans la maison? Est-ce que, suivant nos heures de travail, suivant nos heures qu'on est ici, suivant les moments de la journée, voilà, on peut le gérer comme ça, ou alors tout simplement en mode autoconsommation, où lui se gère directement. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus simple. Mais si on travaille à la maison, qu'on est constamment, vous êtes en télétravail, vous avez besoin du coup, la journée que vous êtes en télétravail, vous êtes chez vous, c'est là que vous travaillez, que vous allumez des lumières, que vous allumez du chauffage, que vous allumez de la clim, enfin peu importe quoi. Du coup, vous pouvez le gérer en mode personnalisé. Ça veut dire, ces moments-là de la journée, je suis là, je récupère le maximum de production d'énergie solaire. Et au moment creux où je ne me sers pas beaucoup de mon électricité chez moi, c'est à ce moment-là où je vais recharger la batterie. Donc ça, en fait, c'est vous qui choisissez en fonction de votre mode de vie. Voilà. Les amis, pour votre raccordement électrique, si vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas l'électricité, demandez à un électricien, hein. Vous embêtez pas. C'est pas spécialement compliqué, mais si on n'a pas de notion, je vous conseille de demander à un électricien de faire le raccordement. Il n'y a quasiment rien à faire. Surtout, pensez à couper le courant. Je vous mets le petit schéma de câblage pour le Smart Meter. Donc, moi, je suis en installation provisoire, comme je vous ai dit, donc je vais venir l'installer ici. On va couper le courant. Nous avons phase 1, phase 2, phase 3 et le neutre. Donc, il y a 3 fils qui vont venir se raccorder à la phase, aux 3 phases et au neutre. On respecte bien la phase 1, 2, 3 et le neutre. Ensuite, ce module-là qui vient se brancher sur une prise ici et qui vient, lui, avant, du coup, juste après le disjoncteur, qui vient prendre les câbles d'entrée. Alors, vous voyez, il y a des flèches dessus. Ça, c'est la phase numéro 3. Il vient se brancher sur les 3 phases. Il faut respecter la flèche, le sens du courant où il doit être posé. Donc, en fait, la sortie du tableau, elle est en dessous. Hop. Donc, le courant part d'ici pour venir se brancher ici. C'est le fil noir qui est ici. Il vient là. Il part d'ici pour arriver à la première phase ici. À côté, c'est le bleu, le neutre. Donc, celui-ci, on va le brancher dans ce sens-là, comme ça. Dans le sens du courant. Le courant passe par ici, c'est le sens de consommation. Et après, on pourra configurer du coup là et faire des économies grâce à ça, au Smart Meter. Bon, je vais brancher tout ça, les amis. Donc, nous avons dessus le manuel qu'on peut télécharger pour les branchements, pour tout ça. Des schémas électriques, des branchements, comment le raccorder, tout est expliqué. Donc mise à jour, hop, dessus le Smart Meter, on utilise actuellement la dernière version, initialisation du réglage du mode d'alimentation, créer un nouveau nom, donc on va mettre un nom, je vais mettre, hop, maison marque
Ça va être simple pour l'instant. Hop, consommation personnalisée. Donc, consommation personnelle. Maximisez votre consommation d'énergie solaire et gagnez en indépendance énergétique. Personnalisée. Peut-être personnalisée pour différentes périodes. Peut-être on va faire la normale. En fait, il va générer tout simplement tout seul. Voilà. Donc là, en mode configuration de base, tout simplement. Donc j'ai mon panneau solaire qui développe actuellement 656 watts. Les amis, le smart meter est raccordé. On peut voir, il est bien connecté en Wi-Fi et il est bien raccordé à la Solar Bank qui est dehors. Donc moi, elle n'est pas très loin, donc ça capte bien. Si jamais ça capte pas, vous avez une antenne plus grande pour pouvoir le brancher dessus. Les pinces ampères métriques sont branchées sur l'arrivée d'EDF. Ça calcule directement la puissance que je consomme chez moi. Et lui, il ajuste automatiquement ce que les panneaux solaires envoient et ce que la batterie a besoin pour se recharger. Et le surplus nous l'envoie sur le réseau. Comme ça, on fait des économies d'électricité. Nous avons sur l'application, je vous mets la capture d'écran, donc le smart meter et la Solar Banks. On peut comme ça pouvoir regarder directement l'état du smart meter, ce qu'il envoie depuis qu'il est branché sur le réseau électrique et ainsi de suite. Nous avons après la Solar Banks qui est raccordée. Bon bah là elle est vide, on est au petit matin les amis, hein. Elle est vide. Et nous avons du coup la génération complète. C'est ça qui est bien avec cette application-là. Parce que là, bon, il n'y a pas de soleil. Hein. Il fait vraiment pas beau. Mais même sans soleil, je suis à l'ombre. Il n'y a pas de soleil, il n'y a rien du tout. Il pleut dehors. J'envoie 50 watts. Là, je prends 1400 watts sur mon réseau. Donc, je tire du coup 1400 watts sur Enedis. Parce que lui, il envoie 50 watts. Avec l'application, on a toutes les mesures qui sont enregistrées dessus. Donc, on a la production solaire par jour. Là, depuis ce matin, j'ai fait 160 watts, sachant qu'il n'y a pas du tout de soleil. Hein. Mais sinon, on peut reculer sur la semaine ou sur le mois en cours. Et ce qui nous donne tout ce qui a été produit avec les panneaux solaires. La batterie, ce qu'elle a chargé, on a vraiment tout. Et on peut même choisir par panneau. Le panneau 1, ce qu'il a produit comme électricité, le panneau 2, et ainsi de suite. On peut vraiment tout voir. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Hop. La charge et la décharge des batteries, c'est important de savoir à quel jour ça a été chargé complètement, suivant la production. Ce qu'on a pris sur le réseau électrique, donc ça, c'est grâce au smart meter et aux pinces ampères métriques qui sont branchés sur l'arrivée et comme ça on sait exactement ce qu'on consomme. Bon les amis, petit retour sur notre production d'électricité. Du coup sur les panneaux solaires. Donc comme vous pouvez voir, je les ai posés ici pour l'instant parce qu'il fallait jeter de la pelouse quand on a fait les haies. Et du coup, comme il fallait jeter de la pelouse et tout ça, et puis que c'était en provisoire, je les ai posés ici. Donc là, on est plein soleil. Bon, c'est pas les grandes chaleurs en ce moment, mais voilà. Il me développe 1184 watts, charge domestique, donc ma maison consomme 891 watts. Il m'envoie 800 watts sur le réseau. 799, 921, 122. Alors ça fluctifie un petit peu suivant ce qui est branché dans la maison. Hein. Mais du coup, là, j'envoie 800 watts vers ma maison, ce qui me fait consommer seulement 91 watts. Et depuis qu'on a branché la Solar Banks 2, on a fait un gain de environ 7,90 € en l'espace de 5 jours. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de soleil en ce moment, hein. C'est vraiment pas ouf. Hein. C'est beaucoup nuageux. Vous voyez, on a des gros nuages qui passent et tout à chaque fois. Et des fois, on a des petits rayons de soleil. Mais dès qu'on a les pics de soleil, tout de suite, hop là, ça augmente direct, quoi. Donc là, on est sous les nuages, on voit que ça prend un petit peu moins, mais ça charge quand même. On arrive quand même à voir de la charge. Et là, dès que le soleil arrive, hop là, ça va reprendre, ça remonte et ainsi de suite.
Donc là, j'envoie 800 watts sur mon réseau et je suis en train de charger avec le reste de la production mes batteries. En fait, il n'y a rien qui est perdu. Il t'envoie 800 watts, c'est limité à 800 watts pour une installation plug and play, c'est la réglementation. J'espère qu'ils l'augmenteront un petit peu plus tard. Mais du coup, il n'y a pas de perte. On prend 800 watts en continu, les panneaux solaires, qui t'envoient sur ton réseau électrique. Comme ça, on le consomme, ça nous fait ça en moins sur la facture. Et le reste, on charge dans les batteries. Et puis quand il n'y a pas de soleil, du coup, c'est la batterie qui prend le relais et qui me renvoie à chaque fois. Vu qu'on a une charge, nous, une consommation constante, juste avec le bassin, les UV, les pompes, la piscine et tout ça, on a une consommation de 800 watts environ. 800, 900 watts quotidiennement, les VMC, tous les appareils qui sont en veille, les frigos, le congélateur, les trucs comme ça. Du coup, à chaque fois, ça m'envoie en continu, j'économise du coup 800 watts à chaque fois. Donc là, les amis, je mets du 1er juin au 10 juin. Je prends sur 10 jours, 2024. J'ai payé 77,71 € d'électricité. Il n'y avait pas les panneaux solaires. J'ai branché mes panneaux solaires du 1er au 10 juillet. Sachant que le mois de juin et le mois de juillet étaient aussi pourris cette année. Et j'ai payé 51,40 € d'électricité. Sur 10 jours, à un mois d'intervalle, on voit l'économie que j'ai pu faire grâce aux panneaux solaires. Voilà, donc c'est validé les amis. Ça va nous faire une belle économie. On attaque les travaux, on continue. Donc les amis, ici on a... Faites pas la même erreur que nous. Alors on le savait en soi. Mais oui, on s'est dit, on a le temps, et puis... C'était provisoire. C'était provisoire, mais le provisoire, des fois, ça dure très longtemps. On avait mis un bambou ici. C'était pour cacher le mur. Et du coup, il commence... alors, ça fait quand même déjà... 9 ans. 9 ans qu'il est planté là. Oui. Et ça y est, il me fait des rejets partout, dans... Vous voyez là... Ouais, regardez les belles racines qu'il nous fait, quoi. Il nous fait des rejets partout. Alors, j'adore ce bambou-là, il est beau, il pousse super bien et tout. Mais c'est vrai qu'il faut le confiner dans un bac au moins en béton ou quoi, parce que ça ressort toujours. Donc, on va le défaire. Lui, on va le défaire, on l'emmènera sur le gros projet qu'on a, parce que du coup, on va en avoir besoin. Hein? Oui, le bambou, oui. Faut emmener ça? Ouais, faut emmener ça, oui. Mais on va jamais pouvoir le déraciner. De toute façon, on va pas le laisser, sinon il va se proliférer partout et il va falloir qu'on casse toutes les racines, qu'on tue tout ça. Mais avant, il faut enlever tous les cailloux pour... Oui, on va galérer pour faire ça. Ah ouais. Mais du coup, on avait mis le bambou ici. Je vais le retirer, on le coupera, ça pousse super bien ça. Et on le défera de là-dedans. Ah, oui. Et ici, vous découvrirez au fur et à mesure, on avait fait un bassin. Et ça, c'est pareil. On a un bassin du coup qui traverse tout le long de la maison. Et on a des marches pour passer par-dessus. Et je vous ferai voir tout ça au fur et à mesure. Et tous les gros poissons, il faut qu'on les emmène et qu'on refasse un bassin chez nous là-bas. Et ça, c'est notre chien. Il s'appelle Hitch. Un vieux pépère. On fait la haie ou... Ouais, on fait la haie, mon petit chat. Allez, c'est parti.
Ça va mon petit chou. Bon les amis, on a déjà coupé celle-là, la haie qui était au-dessus ici. Mais ici du coup elle n'a pas encore assez poussé, donc c'était sa première tonte. Donc on n'y touche pas, on laisse monter. Et là on va attaquer tout le tour de celle-là et de celle-là. Donc je suis en train de commencer et on va couper tout ça. Hein, c'est vrai mon petit chou. Bah oui, hop là. Je me mets où? Je sais pas. Ah, t'as pas le trépied? Non, il est resté, on l'a pas ramené. Est-ce que ça le fait si je me mets là? Les amis, ça y est, on a fini la haie. Enfin, ça y est, depuis tout à l'heure, hein, mais on a bossé entre temps. Ouais, bah oui. Mais la haie est finie. T'avais pas filmé là, hein? Bah si, regarde, elle est là. Oui, mais t'as pas filmé quand on a bossé. Non, parce que t'as encore oublié. On a débarrassé tout le bordel qu'on avait mis ici, mon petit chaton. On a commencé à débarrasser tout le bordel qu'on avait mis là-bas. Dans le potager. Ouais, dans le potager, qui ressemble plus à un potager pour l'instant, mais qui va ressembler à un potager bientôt. Vous verrez. Oui, oui. C'est rien, c'est que du nettoyage en soi. Nettoyage, désherber, Voilà. finir tout ce qu'on n'avait pas pu finir parce que voilà, on n'était pas là. Donc là, on va pouvoir finir tout ça. Ouais. Enfin, ma maison. Ouais. Depuis le temps. Ouais, enfin pas pour toi parce qu'on va la mettre à louer. Ouais, c'est vrai. Donc on va finir tout ça, mais on va pas en profiter. Toujours pareil. On en profitera au prochain gros projet. Ouais. Ouais. Et puis donc, On a planté, on avait planté des fraisiers ici. Bah, le premier bac il s'est fait en fait on en a mangé la première fois qu'on en avait planté. Il y en avait plein. Ouais. Et puis après, du coup comme on n'était plus là et puis personne s'en occupe, tout s'est fait bouffer par les mauvaises herbes. C'est pas les ados qui vont s'en occuper. Non. Hein. Et en plus, on est au mois de juillet. On est le combien, mon petit chaton? Le 5. Le 5 juillet. Alors, on a assez chaud là parce qu'on est en train de bricoler et tout ça, mais il fait pas non plus si chaud que ça. Il doit faire 18-20 là. Oui, mais c'est très bien pour être dehors à mais ouais. Mais on a le voisin, on voit là. Il a allumé la cheminée, mon petit Hervé. Bah alors? Il a allumé la cheminée? Ouais, il a allumé la cheminée.
Tu n'as froid, mon petit voisin? Tu n'as froid. Tu n'as froid? Bah, si tu nous vois, du coup, redis-moi. Mon petit bout, mon petit bonhomme, C'est pas repère. mon petit bout. Oh, mon petit bout. Ah, t'es casse-pied. Ah, je suis casse-pied. Ah, il me saoule. Ah, que des conneries. Mon petit bout, tu n'as froid? Tu n'as froid, mon petit bonhomme? Eh, il est quelle heure là? Ah, Parce il est que tard? nous, Non, on il est pas Je tard. suis fatiguée et il est 5h moins le quart. Ouais, bah ça va depuis 8 h ce matin. Bah ouais, bah c'est physique quand même. C'est vrai qu'on a coupé tout ça, mine de rien. Ah oui, attends, en pleine chaleur. Elle était grande la haie. Mais du coup, mon petit voisin, il a froid. 5 juillet. Ouais. Hervé, t'as froid? Hervé, Il te faut tu ta as froid? petite plaide? Ouais, dis-le moi, je te ramène une petite plaide si tu veux. Non, c'est vrai que c'est pas ouf, le temps, c'est pas ça. Bon. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Les amis, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ouais, Ouais. c'est bien ça. On vous fait tous de gros bisous. À la prochaine. Bye bye.